Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 13, ce qui suit. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Daniel, qui est arrivé à Babylone, à qui tu as donné l'instruction, la sagesse, qui était 10 fois supérieure à tous ces hommes qui étaient mis à mort. Et voilà, on cherche à le mettre à mort aussi. Tandis que nous étudierons ce verset, nous te remercions de continuer de nous éclairer car nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Comment comprendre la mise à mort des sages? Dans un premier temps, tu diras que c'était normal, parce qu'ils étaient incapables, parce qu'ils étaient des agents du diable. Mais derrière cela, il y a encore plus important. Je ferai donc un petit récapitulatif. Rappelle-toi, je l'expliquais déjà. Lorsque Dieu déclara à Ève et Adam que sa postérité écrasera la tête du serpent, toutes les personnes qui sortaient du loup, qui représentaient un danger potentiel pour l'ennemi, il cherchait à les mettre à mort. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y a un qui viendra lui écraser la tête. Nous avons déjà vu que lorsqu'Abel fut fidèle en offrant un animal, l'ennemi utilisa Caïn pour le mettre à mort. Plus tard, quand Joseph eut des songes, l'ennemi utilisa ses frères pour le vendre. Au départ, il voulait le tuer, mais l'Éternel avait pourvu en mettant l'un d'eux pour dire non, ne le tuons pas, c'est notre frère. Il a fait jeter en prison, mais l'Éternel a délivré. Il croyait que c'était Joseph qui serait le Messie. Quand les 4 générations se sont terminées, Moïse devait naître, il pensait encore que c'était Moïse. Il cherche à le mettre à mort. Il y a d'autres, hein? Il y a d'autres. J'ai cité que ceux qui sont les plus connus. Mais lorsque Daniel a commencé à être supérieur aux autres, l'ennemi qui ne connaît pas l'avenir, pour lui, Daniel est l'agent à abattre. C'est lui qui viendra m'écraser la tête. Donc, en mettant à mort les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, qui en apprenant la sentence se cachaient, partaient loin du royaume, plusieurs étaient mis à mort. Ils l'ont cherché Daniel. Certainement, lorsqu'il a entendu l'édit ainsi que ses amis, il n'a pas manqué d'implorer l'Éternel. À travers cet épisode de sa vie, Dieu voudrait te dire quelle est l'attitude que tu dois adopter face aux difficultés, face aux soucis, face aux problèmes. Ses parents n'étaient pas présents. Les responsables religieux étaient absents. Les connaissances n'y étaient pas. Il se trouvait avec ses 3 compagnons seuls. Ils avaient compris que leur seul recours, c'est Jésus et Jésus seul. Ils se tournèrent vers Dieu. Voilà pourquoi on n'avait pas encore trouvé ces sages-là. Leur vie est menacée. Mais probablement, ils faisaient comme ceux qui les ont précédés. Toi et moi, nous avons de multiples exemples d'attitudes à adopter face aux difficultés. Je profite pour ouvrir cette parenthèse. Un jour, on jeta 2 hommes, Paul et Silas, en prison, après avoir blindé
donné un maximum de coups, blessés. On leur a mis des cèpes aux pieds, attachés avec des chaînes dans la prison. Des gardes placés devant la porte de la cellule. Ces hommes ont été blessés, maltraités. Pourtant, Jésus avait dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où était Jésus? Pourquoi a-t-il laissé qu'on nous batte? Ils n'ont jamais posé de telles questions. Dans la prison, que firent-ils? La Bible déclare qu'ils chantaient et ils priaient. Lorsqu'une personne viendra te voir pour te dire, ah, j'ai des problèmes avec X, commence, viens, on va chanter, on va prier. N'écoute pas la suite de l'histoire pour ne pas avoir raconté à d'autres personnes. Chante, prie avec la personne. Aide-la ainsi à se tourner vers l'Éternel. Alors, as-tu un problème? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Parce que tu nous montres comment, quand tes enfants sont seuls, et nous devons tous être seuls à un moment donné, nous devons avoir, non pas le réflexe, mais le quotidien pour tourner nos regards vers celui qui donna sa vie sur la croix pour nous sauver. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.